Informations confidentielles, tensions cachées et une rivalité royale qui couvait depuis des décennies. Aujourd'hui, un auteur royal vient de révéler ce que Andrew Mountbatten Windsor pensait vraiment de la reine Camilla. Et ce témoignage soulève des questions profondes sur la fracture silencieuse au cœur de la famille royale britannique. Bienvenue dans cette édition spéciale. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va bien au-delà d'une simple querelle familiale. Il s'agit d'un regard rare sur les dynamiques de pouvoir, de rancœur et de survie qui se jouent derrière les murs de Buckingham Palace. Dans son livre publié en 2022, Camilla, de la paria à la reine consort, l'autrice royale Angela Levin expose une vérité dérangeante. Selon elle, Andrew considérait Camilla comme insuffisamment aristocratique et comme quelqu'un qui ne méritait pas d'être digne de confiance. Des mots qui résument des années d'hostilité froide et calculée. Levin décrit Andrew comme quelqu'un qui aurait été particulièrement venimeux, mesquin, peu coopératif et très méchant à l'égard de Camilla. Et plus troublant encore, elle affirme qu'il est demeuré tellement hostile à l'acceptation de Camilla dans la famille qu'il est peu probable que cela lui ait jamais été pardonné. Des mots qui résonnent d'autant plus fort aujourd'hui, au regard du chemin parcouru par chacun. Pour comprendre la profondeur de cette tension, il faut revenir en arrière. Charles et Camilla se sont mariés en 2005, après des décennies de relations tumultueuses sous les feux des projecteurs. Leur histoire avait été intimement liée à la chute de popularité de Charles lors de son mariage avec la princesse Diana, adorée du peuple britannique jusqu'à sa mort tragique en 1900. L'acceptation de Camilla par le public a été longue, douloureuse et chèrement gagnée. Elle savait mieux que quiconque qu'elle arrivait avec un passé lourd à porter. Et dans ce contexte déjà délicat, elle devait également faire face à l'hostilité de certains membres de sa propre belle famille. Andrew en tête. On peut imaginer sans peine ce que cette double pression a représenté pour Camilla. Elle-même en avait parlé avec une franchise rare lors d'un entretien accordé au magazine British Vogue. Elle y décrivait des années passées sous le regard d'un public impitoyable, expliquant qu'il n'est pas facile d'être observé et critiqué en permanence, mais qu'elle avait fini par s'élever au-dessus de tout cela et continuer à avancer. Elle avait ajouté que sur sa vie de couple avec Charles, les deux faisaient toujours en sorte de se retrouver au moins un moment dans la journée, même simplement pour lire chacun dans son coin dans la même pièce. Une image presque touchante, qui dit aussi beaucoup sur la pression que ce couple a dû endurer de toutes parts. Entre-temps, la situation d'Andrew a connu un effondrement spectaculaire. Lui qui se permettait de porter des jugements sur l'aristocratie et la respectabilité traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus difficiles de sa vie publique. Éclaboussé par ses liens avec Jeffrey Epstein, dépouillé de ses titres militaires et royaux, contraint de quitter Royal Lodge pour une résidence privée sur le domaine de Sandringham. Andrew est devenu l'une des figures les plus controversées de l'histoire récente de la monarchie britannique. Il est difficile de ne pas noter le renversement saisissant de la situation. Celui qui se positionnait autrefois comme gardien de la dignité aristocratique est aujourd'hui isolé, fragilisé et sans rôle officiel au sein de la couronne. Ce que l'on peut observer, c'est que Camilla, loin d'être affectée par les jugements d'Andrew, a mené une forme de revanche discrète mais constante, gagné, patiemment, l'estime de la famille royale et d'une partie du public. Suana Ribera, experte en communication royale, a livré une analyse éclairante à ce sujet. Elle soulignait que n'importe qui épousant Charles aurait inévitablement été comparé à Diana, ce qui rendait l'acceptation du public particulièrement ardue. Mais elle ajoutait que le mépris d'Andrew n'avait finalement aucune importance à l'époque et qu'aujourd'hui, ce rejet tourne même à l'avantage de Camilla. Dans le climat actuel, personne ne va prendre le parti d'Andrew, tandis que Camilla est perçue comme quelqu'un qui a dû véritablement se battre pour trouver sa place. Et cela, le public le respecte. Cette lecture est peut-être la clé pour comprendre ce moment. Camilla n'a pas eu besoin de répondre. Elle n'a pas eu besoin de se justifier. Elle a simplement tenu bon, traversé les tempêtes une à une et construit sa légitimité avec le temps. Et aujourd'hui, c'est elle qui est aux côtés du roi, occupant la place qui était la sienne depuis des années. La question qui se pose maintenant est de savoir ce que tout cela révèle sur la monarchie dans sa globalité. Charles lui-même est sous pression. Un ouvrage récent de l'auteur Tom Bower affirme que des membres éminents de l'établissement royal ont critiqué le roi pour sa supposée passivité face aux crises générées par Harry et Andrew. L'institution tout entière semble naviguer dans des eaux agitées.
Et derrière chaque décision publique, derrière chaque communiqué soigneusement rédigé, on peut légitimement se demander à quel point les rancœurs privées continuent de façonner les dynamiques au sein de la couronne. Car si les mots d'Andrew sur Camilla semblent appartenir au passé, leurs conséquences, elles, appartiennent bien au présent. Une famille royale qui se dit unie mais qui porte en elle des années de rivalité silencieuse, de jugements impitoyables et de bataille pour la légitimité. Camilla a survécu à tout cela. Andrew, lui, fait face aux conséquences d'une toute autre bataille. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'elle illustre une vérité aussi vieille que la royauté elle-même. Au sein des dynasties, les loyautés sont fragiles, les alliances se font et se défont, et ceux qui pensaient tenir le pouvoir peuvent se retrouver du mauvais côté de l'histoire en un instant. Camilla Parker Bowles, longtemps décrite comme la rivale et l'intruse, est aujourd'hui reine consort. Andrew Mountbatten Windsor, autrefois fils préféré de la reine Élisabeth et juge impitoyable des autres, est aujourd'hui une figure isolée, dépouillée de ses titres et de sa réputation. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses royales. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que Camilla a finalement réussi à imposer sa place dans la famille royale? Ou reste-t-il des résistances cachées?